Bienvenue à vous. Vous regardez Midi Ensemble, c'est l'heure d'ouvrir notre page médicale. Aujourd'hui au programme, la dépression. Vous savez, ce sentiment d'abattement qui persiste, tout vous semble gris et morne. Vous n'avez plus d'énergie. Gros plan donc sur cette maladie avec nos spécialistes. Docteur Ziva Braha, bonjour. Vous êtes psychiatre. Et puis vous, Claire Bensadoun, bienvenue. Vous êtes psychologue. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Puis Marianne Bougrain est devant son ordinateur. Notre email midiensemble@i24news.tv est disponible pour vous. Elle interviendra en direct tout au long de cette émission avec vos questions et vos commentaires. Midi Ensemble, c'est avant tout votre émission. Elle est interactive. N'hésitez pas à lui écrire. Restez avec nous. Midi Ensemble spécial dépression, c'est tout de suite. La dépression, un mal qui ronge les sociétés occidentales, un mal qui est une véritable maladie et qui immobilise ses malades pendant des mois, voire des années. La dépression se caractérise notamment par une grande tristesse, un sentiment de désespoir, une perte de motivation et de faculté de décision, une diminution du sentiment de plaisir, des troubles alimentaires et du sommeil, des pensées morbides et l'impression de ne pas avoir de valeur en tant qu'individu. Une maladie à ne pas prendre à la légère, mais attention à ne pas la confondre avec une simple déprime qui assaille tout un chacun dans la vie. La dépression répond à des critères précis et se soigne avec des méthodes médicales rigoureuses. Les explications de Lise Barenbaum, on en parle après. La dépression sévit de plus en plus fortement dans les pays industrialisés. D'après l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2020, elle deviendra la deuxième cause d'invalidité à travers le monde, après les troubles cardiovasculaires. Les différentes études réalisées en France révèlent qu'entre 5 et 15% de la population serait touchée par un épisode dépressif au cours de leur année. Au niveau mondial, la dépression est la première cause de maladie chez les 10-19 ans. La dépression de l'adolescent est la plupart du temps dissimulée. Si on ne la repère pas à temps, elle peut se révéler brusquement par une tentative de suicide. La dépression se caractérise par une grande tristesse, un sentiment de désespoir, une perte de motivation, une diminution du sentiment de plaisir, des troubles alimentaires et du sommeil, des pensées morbides et l'impression de ne pas avoir de valeur en tant qu'individu. La dépression survient sous forme de périodes dépressives qui peuvent durer des semaines, des mois, voire des années. Dans les cas les plus graves, elle peut conduire au suicide. Mais attention, le terme dépression est souvent employé à tort pour qualifier les déprimes, ces inévitables périodes de tristesse ou d'ennui qui surviennent par exemple après un deuil. La dépression est-elle une maladie chronique qui répond à des critères diagnostiques bien précis ? La dépression peut survenir à tout âge, mais elle apparaît pour la première fois le plus souvent à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Les causes ne sont pas connues avec précision. Plusieurs facteurs entrent en jeu, l'hérédité, les événements de la vie et les habitudes, entre autres. Le tabagisme, l'alcoolisme, le manque d'activité physique ou encore l'isolement social contribuent au développement de la maladie. L'accumulation de stress au travail peut aussi mener à l'épuisement et à terme à la dépression. C'est l'explosion en vol, c'est-à-dire vous accumulez les congés maladie, vous prenez de plus en plus de médicaments parce que vous êtes en dépression, vous n'existez plus, vous n'êtes plus rien, vous ne pouvez pas leur apporter quoi que ce soit, donc ils ne vous regardent plus, et puis moins on vous regarde, moins vous êtes reconnu. Chez certains dépressifs, des déséquilibres de certains neurotransmetteurs, comme la sérotonine, peuvent aussi expliquer la maladie. Pour traiter la dépression, les psychothérapies et les antidépresseurs sont de mise. Pourtant, 50 à 60% des dépressifs ne sont pas traités, ou bien sous-traités ou maltraités. Mais dans 80% des cas, un état dépressif peut guérir. Dans les hôpitaux, des séances de psychothérapie en groupe s'organisent pour briser l'isolement des patients et maintenir le lien social. Alors Claire, qu'est-ce qu'une dépression ? Alors ça a très bien été expliqué effectivement dans le reportage. Là, on a pu entendre toute la liste des différents symptômes. Donc la dépression, c'est vraiment une maladie qu'il ne faut surtout pas laisser s'installer. Elle peut vraiment arriver à n'importe quel moment de la vie. Mais ce qui est important de dire aux personnes qui nous regardent, c'est que ce n'est pas seulement une question d'effort à faire ou de motivation pour se sortir de la dépression, puisque c'est souvent ce qu'on entend de l'entourage. Mais il va faire un effort et ça va aller mieux. C'est une maladie, donc il y a des traitements qu'il faut adapter. Ziva, il y a plusieurs sortes de dépression. Oui, tout à fait. Il y a, d'après les livres de diagnostic psychiatrique américaine et international, il y a la dysthymie, il y a la dépression postpartum, il y a la dépression grave mélancolique, et il y a un éventail. Maintenant, on parle aussi d'un continuum de traits de syndromes dépressifs.
D'accord. Alors justement, tout le monde peut avoir, Claire, une baisse de morale, une humeur dépressive, j'ai envie de dire. Quand faut-il s'inquiéter et surtout comment faire la différence entre une simple déprime, qui peut arriver à tout le monde, et une dépression ? Alors voilà, la baisse de morale, bien sûr, ça arrive à tout le monde, mais il faut s'inquiéter quand ça dure dans le temps. En fait, on parle de dépression quand on a 5 de ces symptômes qu'on a pu entendre pendant une durée de plus de 2 semaines. Donc là, il faut s'inquiéter, et quand surtout la souffrance s'aggrave, la souffrance pour la personne qui en souffre, mais aussi pour l'entourage. Donc là, il faut vraiment commencer, il faut aller consulter à ce moment-là. Ziva, j'aimerais bien qu'on parle des causes. Quelles causes peuvent entraîner la dépression ? En effet, et il y a actuellement ce qui règne, le paradigme qui règne, c'est le paradigme d'interaction gene-environment, gène-environnement. Aidez-moi avec les Français comme toujours. Et il y a une prédisposition et vulnérabilité génétique, et ensuite il faut un stress, un traumatisme, un épuisement et un événement de la vie péjoratif qui arrive. Justement, on va regarder tout de suite cette infographie. Regardez, les causes principales de la dépression, elles sont nombreuses. Un choc, un événement majeur, la perte d'un proche, la tristesse, le rejet, la solitude, le manque de confiance en soi, le stress, le travail, la fatigue, tous ces éléments-là, séparés ou bien cumulés, peuvent être à l'origine d'une dépression plus ou moins sévère. Alors nous sommes justement descendus dans les rues de Tel Aviv et nous avons demandé aux Israéliens s'ils connaissent quelqu'un ou bien si même eux-mêmes ont déjà fait une dépression. Regardez. Je connais certaines personnes qui ont des problèmes de dépression et je sais qu'il y a des entreprises israéliennes qui ont créé un test sanguin qui détecte ou pas la présence d'une dépression. Et ça va être disponible sur le marché dans quelques mois. Et je sais que ça représente un marché de 7 milliards d'euros. Tous mes amis sont tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps d'être en dépression parce que ça les ralentirait. Nous vivons à New York, qui est une grande ville où les gens courent en permanence pour gagner leur vie. Donc c'est assez rare dans mon entourage. Je n'ai jamais eu de dépression, mais j'ai un membre de ma famille qui a eu une dépression et il en est mort. J'ai eu une dépression une fois dans ma vie, il y a 1 an et demi, lorsque ma mère est morte. Ça a été la première fois dans ma vie que j'ai dû prendre des médicaments pour redevenir moi-même. Parce que jusque-là, je ne comprenais pas ce que représentait vraiment une dépression. On a appris seulement 4 mois avant sa mort qu'elle était malade. Et tout était soudain. Donc les médicaments m'ont aidée, mais maintenant, j'en ai plus besoin. Oui, j'ai un ami très proche qui a des problèmes de dépression. C'est une maladie très grave. Donc on vient de le voir dans le micro-trottoir, tout le monde sait ce que c'est qu'une dépression. Je vous propose justement de retrouver Marianne pour les questions de téléspectateurs. Marianne, bonjour, vous êtes devant votre écran d'ordinateur. Oui Valérie, bonjour. Une téléspectatrice, Marine de Paris, nous dit qu'elle est très souvent triste. D'après vous, Ziva, est-ce plutôt un coup de blues ou une réelle dépression ? Très souvent, ça nous indique déjà quelque chose. Ça veut dire que ça dure, c'est long sur la durée et ça la préoccupe. Et on ne peut pas savoir. La question est le manque de fonctionnement. Est-ce qu'elle a du mal à continuer le travail? Est-ce qu'elle a du mal à faire ce qu'elle a besoin de faire, les études, s'occuper de la famille? Justement cette personne à aller consulter consulter. Son médecin traitant d'abord et ensuite. Tout à fait, il faut consulter. Une autre question peut-être, Marianne. Oui Valérie, celle d'un téléspectateur qui nous dit qu'il faut visiblement ne jamais être seul lorsque l'on est dépressif. Est-ce vrai, Claire ? Alors, c'est effectivement pas conseillé. Être entouré, c'est important. Voilà, entouré, c'est bien sûr, c'est très important. Alors l'entourage, bien sûr, ne représente pas le personnel soignant, mais par contre, ils ont un rôle important parce qu'ils ont un rôle d'écoute et aussi d'observation et de pouvoir détecter s'ils s'aperçoivent bien sûr que le comportement ne s'améliore pas pour pouvoir alerter les professionnels de santé. Alors on vient de le voir, Ziva, un être humain, c'est très fragile. Une dépression, ça peut vraiment arriver à tout le monde ? À tout le monde. On a décrit dans les années 50 la dépression des nouveau-nés même, à l'âge de 6 mois. Mais en fait, le pic, c'est dans l'adolescence. Et un deuxième pic, c'est à la retraite, la ménopause. C'est 2 moments de transition dans la vie. Mais ça peut arriver tout à fait à tout le monde. Femmes plus qu'hommes, bien connu. Alors Claire, les traitements les plus adéquats, c'est quoi ? Alors, il y a différents traitements et les traitements vont être adaptés bien sûr en fonction de la dépression. Comme on l'a entendu tout à l'heure, il y a différents types de dépression, donc différents traitements. Par exemple, une dépression saisonnière va se soigner avec de la luminothérapie. Une dépression classique, ça sera plutôt une thérapie analytique ou une thérapie comportementale.
Il y a aussi, bien entendu, les antidépresseurs. Et pour les personnes vraiment qui souffrent d'une dépression grave, mais plutôt de type mélancolique ou psychose maniaco-dépressive, on peut aller jusqu'à l'électroconvulsiothérapie. Ce sont des électrodes qu'on met sur le cerveau. Alors, c'est très controversé, mais ça a quand même des effets. Justement, Ziva, y a-t-il des âges qui sont plus propices à faire une dépression nerveuse ? Oui, c'est l'âge de transition où les personnes se demandent qui je suis, où je vais. On voit les gens maintenant à l'âge de 15 ans, et avec les difficultés de la vie, les stress, les guerres, les conflits familiaux, les divorces. Et ces enfants-là sont beaucoup plus tôt qu'on avait l'habitude. En général, on disait de 20 à 30 ans. Maintenant, c'est à 15 ans qu'on voit les adolescents qui se demandent pourquoi je vis, vers où je vais aller. Et alors, l'adolescence, c'est un âge très, très risqué. Et deuxième âge, comme je dis, c'est la retraite. La retraite, je perds mon rôle dans la société. Quel est le but de ma vie? Les enfants sont partis de la maison. Et tous nos rôles dans la société se met en question. Voilà, deux pics. Et les traitements fonctionnent toujours ? J'ai envie de dire oui, mais il faut que ça soit bien choisi. Il faut que ça soit bien choisi et très souvent, il faut que ça soit combiné. Les médicaments seuls, très souvent, ça ne suffit pas. On a des médecins généralistes qui nous donnent les médicaments et ensuite, on vous voit après 3 mois et rien ne s'est passé, que les effets secondaires. Il faut toujours bien choisir le traitement et faire associer les médicaments et psychothérapie quelconque. C'est long une psychothérapie pour une dépression, Claire ? Ça dépend, bien sûr, ça dépend des personnes, ça dépend de l'histoire, ça dépend du traumatisme, du vécu, mais ça demande quand même plusieurs mois. Nous sommes justement descendus dans les rues de Tel Aviv et nous avons demandé aux Israéliens s'ils font une différence entre une simple déprime et une dépression. Regardez. Ça peut venir de problèmes économiques, de problèmes familiaux ou encore de problèmes dans un couple. Les petits coups de déprime sont assez récurrents. Par exemple, aujourd'hui, j'ai cru avoir oublié mon portefeuille à l'aéroport et ça m'a vraiment déprimée. Moi, j'ai eu une grosse dépression, mais sur une courte période de temps. Mais je connais des gens qui vivent toute leur vie en dépression. Dieu merci, moi, c'est pas mon cas. Je pense qu'on a tous des petites dépressions, à un moment ou à un autre, quand on perd quelqu'un d'important, que ce soit un membre de sa famille ou lorsque l'on se sépare de son ou sa petite amie. Mais ce sont des petites dépressions et non pas des crises d'angoisse qui sont plus violentes. Je pense qu'une petite dépression, c'est quand c'est assez... ça dure quelques jours, voilà, même 1 à 2 semaines, quand peut-être on a vécu un traumatisme ou quelque chose comme ça. Après, il peut y avoir sûrement des plus grosses dépressions qui restent là plusieurs mois. Et là, il faudrait aller voir un psychiatre ou quelqu'un qui peut vous aider. Alors justement, Claire, ces petites déprimes, pour s'en sortir, on a besoin d'un psychologue ? Une petite déprime, je dirais que non. L'entourage généralement suffit. Il faut, je pense, avoir une bonne oreille attentive, une amie, un membre de la famille. Et par contre, si ça dure, comme on l'a dit tout à l'heure, bien sûr, là, il faut consulter. Mais justement, Ziva, cette petite déprime, est-ce qu'elle peut se transformer en dépression ? Oui, l'accumulation de petites pertes, le mot perte est apparu tout le temps ici. On peut perdre son porte-monnaie, on peut perdre sa maman, on peut perdre son travail. Mais les petites pertes qui s'accumulent, ça peut à la fin montrer aux gens, je suis helpless, je suis sans avenir, et rien pour en réussir. C'est chronique, oui. En cas de petite déprime comme ça, des petits conseils rapides, on dit souvent il faut prendre des vacances, il faut essayer de ralentir l'activité professionnelle, reprendre le sport. Tout ça, c'est vrai, Claire ? Oui, il faut se poser surtout et puis un petit peu penser à sa vie, à son organisation. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer, qu'est-ce qui ne nous convient pas et essayer de trouver des solutions qu'on va pouvoir adapter. Alors justement, on va retrouver tout de suite Marianne pour d'autres réactions sur Internet. Marianne ? Oui, Valérie, nous avons reçu le commentaire d'une jeune fille qui est assez inquiète. Sa mère est dépressive depuis déjà de nombreuses années. Du coup, elle se demande si ça peut elle aussi lui arriver. Est-ce héréditaire à votre avis, Ziva ? Comme on a dit tout à l'heure, il y a une composante génétique, mais on sait que si un membre de la famille est malade, il y a 30% de chances que leurs enfants seront aussi malades. Mais sachant que c'est 20% de la population générale, c'est peu, c'est 50% plus, c'est pas énorme. Et à savoir, si elle arrive à ménager son stress, si elle arrive à éviter des traumatismes qui se répètent, si elle, d'emblée, elle fait des méditations, de mindfulness qui est très à la mode aujourd'hui, ça veut dire prendre son temps et pas surcharger de ménage, elle peut éviter les risques de dépression.
Une autre réaction peut-être, Marianne ? Une question d'un téléspectateur qui nous dit que son fils est dépressif depuis déjà 2 ans et il aimerait pouvoir l'entourer sans l'étouffer. Comment peut-il faire, Claire, pour trouver cette balance ? Alors, il y a un petit peu la réponse dans la question. Effectivement, c'est être présent, bien être présent et sans étouffer. Effectivement. C'est pas facile pour l'entourage. Hein ? Bien sûr, c'est pas facile, mais il faut surtout, je pense, pour les parents ou l'entourage, observer le comportement de cette personne, voir s'il y a des changements d'attitude. Est-ce que la personne va peut-être manifester, puis surtout avoir des propos qui peuvent être très inquiétants. Et là, bien sûr, il faut alerter, encore une fois, un professionnel si on a l'impression qu'il peut y avoir un risque de passage à l'acte, par exemple. Bien sûr, il faut alerter. Merci beaucoup, mesdames. Malheureusement, cette séquence santé, c'est fini pour aujourd'hui. On aurait pu parler de ce sujet des heures. Merci de nous avoir fait part de vos connaissances dans ce domaine. Chers téléspectateurs, prenez soin de vous. Et puis surtout, restez avec nous midi ensemble. Ça continue. À bientôt.